Dans un magasin physique, un consommateur peut saisir en main un produit et l'examiner sous tous ses angles. Mais sur Amazon, tu vas devoir apporter une attention particulière à tes visuels. Des études ont prouvé que 60% des acheteurs potentiels ont basé leur choix sur l'image du produit avant de l'acheter. Tu connais sûrement ces deux proverbes. Confucius, le philosophe chinois, déclarait au VIe siècle avant Jésus-Christ « Une image vaut 1000 mots ». De son côté, Napoléon Bonaparte, plan de bataille à la main, expliquait « Un croquis vaut mieux qu'un long discours ». En effet, certains scientifiques affirment que le cerveau humain traite 60 000 fois plus rapidement une image que du texte. Nous allons découvrir dans cette vidéo quelles sont les exigences d'Amazon et comment concevoir des images captivantes pour ton listing produit. Si tu restes jusqu'à la fin, je te présenterai en dernière partie quelques astuces que j'utilise pour les photos de mes produits. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. Pense à t'abonner pour être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître et à développer ma chaîne. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. Les exigences d'Amazon pour les images de ton produit sont relativement simples. Toutefois, les explications fournies par Amazon s'étalent sur plusieurs pages et parfois se contredisent. Tout cela devient rapidement confus. Nous allons donc essayer d'y voir plus clair. Nous allons donc observer dans un premier temps quelles sont les exigences d'Amazon quelles que soient les photos que tu ajouteras à ton listing. Puis, nous regarderons de plus près les exigences particulières pour la photo principale de ton produit et pour les images secondaires. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux exigences techniques d'Amazon pour toutes tes photos, qu'elles soient principales ou secondaires. La dimension minimale de chaque image est de 500 pixels sur son côté le plus long. La dimension maximale est de 10 000 pixels sur son côté le plus long. Pour que le zoom de l'image se déclenche, ton image devra dépasser à la fois 1000 pixels sur le côté le plus long et 500 pixels sur le plus court. Le seller central accepte des images au format JPEG et GIF. Cependant, tu devras privilégier les images au format JPEG qui auront un meilleur rendu, l'espace colorimétrique et le sRGB. La taille maximale de ton fichier image ne devra pas excéder 10 mégapixels. La forme de ton image peut aller d'un carré avec un rapport évidemment de 1:1 jusqu'à un rectangle avec un rapport de 5:1. Dans la pratique, tu vas privilégier des images carrées de 2000 pixels de côté. Tu prendras soin de recadrer étroitement ton produit pour utiliser le plus d'espace possible à l'intérieur de ce carré. À la fin de cette vidéo, je te montrerai comment faire avec le logiciel Photoshop. Voici maintenant les exigences d'Amazon pour ton image principale. L'image principale de ton produit est la première image que tu vois dans les résultats de recherche et la première image qui apparaît en grand lorsque tu affiches à l'écran ton listing. C'est l'image la plus importante de ta fiche produit. En effet, une image principale de qualité te permettra d'obtenir plus de clics dans les résultats de recherche et augmentera tes conversions. Pour cette image principale, les règles d'Amazon sont strictes. En effet, l'image de ton produit doit avoir un fond blanc pur, c'est-à-dire un RVB de 255, 255 et 255. En d'autres termes, un code couleur dièse suivi de 6 fois la lettre F. Tu as peut-être remarqué que la plupart des sites de commerce en ligne présentent leurs produits sur un fond blanc. Ils font cela pour 3 raisons essentielles. Le fond blanc minimise les distractions visuelles de l'acheteur potentiel. Il permet de focaliser l'attention du visiteur sur le produit. Comme tous les produits ont un fond blanc, une page qui rassemble plusieurs produits aura une cohérence visuelle. Ton produit doit remplir au moins 85% de la surface de ton image. Ton image principale ne doit pas être floue ou pixelisée. Ton produit ne doit pas avoir de bords irréguliers ou dépasser du cadre de l'image. Ton image principale doit montrer uniquement ton produit sans son emballage. Par conséquent, si tu appliques ces directives, ton image principale ne peut pas être un dessin ou un graphique. Tu ne peux pas ajouter à ton image principale un texte, un logo, une conception graphique avec des images en médaillon par exemple. Ton image ne peut pas inclure d'autres produits ou objets supplémentaires qui pourraient prêter à confusion. Tu ne peux pas afficher une image présentant simultanément plusieurs vues de ton produit.
Tu ne peux pas utiliser un arrière-plan coloré pour démarquer ton produit. Tu ne peux utiliser que le blanc pur. De même, tu ne peux pas présenter ton produit dans une image que l'on nomme style de vie, qui présente ton produit en situation. En matière de mode, les accessoires tels que les écharpes, les ceintures, les chapeaux, les cravates, les articles pour enfants et bébés par exemple, doivent être photographiés à plat. Ces accessoires ne peuvent pas être portés par un mannequin. Si ton image principale n'est pas conforme à ces règles, ton listing sera sûrement supprimé d'Amazon. Les erreurs les plus fréquentes sont une image principale qui n'a pas un fond blanc pur, une image principale trop petite, le produit n'occupant pas les 85% de l'image. Les exigences pour les images secondaires sont très simples. Ces images doivent répondre aux exigences techniques de toutes les images, c'est-à-dire aux dimensions et au format exigés par Amazon. À part cela, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Les arrière-plans et les environnements sont autorisés. Le texte et les graphiques sont autorisés. D'autres produits ou objets ajoutés aux côtés de ton produit sont autorisés. La visualisation d'un humain répond et traite les données visuelles beaucoup plus rapidement que les autres types de données. 90% des informations communiquées au cerveau se font par le biais de visuels. Par conséquent, les acheteurs potentiels seront tout d'abord attirés par les images, puis par les textes de ton listing produit. En suscitant des émotions positives, les images de ton produit vont attirer l'œil de l'acheteur lors de sa recherche sur Amazon. Puis elles vont convertir le visiteur en client. Les images de ton listing vont générer chez l'acheteur potentiel une première impression. Cette première impression va dépendre de la qualité de tes photos. La première image que verra l'acheteur potentiel est l'image principale qui va figurer dans les résultats de recherche. Cette image devra être soignée car il faut inciter le client potentiel à cliquer sur ton produit plutôt que de cliquer sur le produit de l'un de tes concurrents. Une fois que l'image principale a été cliquée, il va falloir montrer à ton visiteur tout le potentiel de ton produit. Tes images secondaires doivent alors encourager tes clients potentiels à acheter ton produit. Chaque image de ton listing devra donc être soignée et professionnelle pour provoquer chez ton visiteur un engagement maximal. Des images de qualité vont alors augmenter considérablement ton taux de conversion. Nous allons passer en revue quelques points clés à connaître pour mettre en avant tout le potentiel de ton produit. L'environnement. Certains produits auront un meilleur rendu dans un environnement naturel et d'autres nécessiteront l'utilisation d'une tente de prise de vue ou d'une toile de fond incurvée. La tente de prise de vue ou la toile incurvée permettront d'éliminer les ombres et vont adoucir les angles vifs de ton produit. Il faudra donc réaliser des tests pour savoir s'il est préférable de photographier ton produit dans un environnement naturel ou non. L'éclairage. Sans une bonne lumière, tu ne pourras pas prendre une bonne photo. Un bon éclairage peut faire toute la différence et se traduire par une augmentation des ventes. Le plus souvent, ton produit aura une meilleure apparence sous la lumière naturelle du soleil, car la lumière va se répartir uniformément autour de ton produit. Tu obtiendras également une représentation fidèle des couleurs de ton produit. Tu peux éventuellement utiliser un éclairage artificiel, avec des boîtes de lumière et des parapluies. Il faudra alors comparer quel sera le meilleur résultat entre un éclairage naturel et un éclairage artificiel. La résolution. Les photos doivent avoir un haut niveau de résolution. L'acheteur doit pouvoir, en zoomant sur les images, apprécier les détails de ton produit. Les images doivent rester nettes lorsqu'elles sont zoomées. Différents angles de ton produit. Un client, lorsqu'il se trouve dans un magasin physique, peut saisir un produit dans ses mains, le toucher, le sous-peser, l'observer. Sur Amazon, tu devras utiliser des photos de haute qualité. L'image principale affichera toujours la vue de face de ton produit sans emballage. Mais les images secondaires de qualité pourront présenter ton produit sous différents angles. Il est donc primordial de pouvoir présenter ton produit sous différents angles pour que l'acheteur puisse visualiser sous toutes ses facettes les détails importants de ton produit. Les images doivent informer l'acheteur du potentiel des possibilités de ton produit. La taille de ton produit. Si tu vends par exemple des vêtements, tu peux inclure dans l'une des images secondaires un tableau des tailles avec par exemple la conversion des tailles pour différents pays afin de conseiller ton acheteur. Tu peux également ajouter une photo avec l'étiquette du vêtement, avec les instructions d'entretien telles que le lavage, le nettoyage à sec, etc. Pour d'autres produits, tu peux donner une idée de sa taille en positionnant ton produit à côté d'un objet reconnaissable tel qu'une pièce de monnaie ou d'un stylo par exemple.
L'acheteur aura ainsi une idée concrète de la taille et de l'échelle de ton produit. Utilise du texte dans les images de ton produit. Normalement, tu dois positionner les fonctionnalités et les avantages de ton produit dans les sections dédiées qui se nomment principales caractéristiques et description de ton listing produit. Mais de nombreux clients ne vont pas beaucoup plus loin que les images et ne lisent pas la partie texte de ton listing. Alors n'hésite pas à mettre en évidence les fonctionnalités et les avantages sous forme de texte directement dans l'image de ton produit. Une photo de style de vie est une image qui montre ton produit tel qu'il peut être utilisé dans la vraie vie. Une image qui montre ton produit utilisé ou porté permet à un client potentiel de s'imaginer avec ton produit. Une photo de style de vie aide ton acheteur à se projeter, à penser de quelle façon il pourra lui aussi utiliser ton produit. La mise en scène et l'esthétique de cette image complémentaire peuvent t'aider à augmenter considérablement ton taux de conversion. Si tu vends sur Amazon des tentes de camping, ajoute une photo prise en extérieur, présente ton produit en situation au milieu d'un terrain de camping. Si tu vends des couvertures polaires, ajoute la photo d'une personne emmitouflée dans ta couverture, dans un salon confortable avec un bon feu de cheminée. Tu dois aider ton acheteur potentiel à se projeter, à rêver, à acheter ton produit. L'emballage. L'une de tes images secondaires doit présenter ton produit avec son emballage. Dans un magasin physique, les clients qui font leurs courses s'attendent à acheter des produits dans leur boîte d'emballage. Pour les achats sur Amazon, c'est la même chose. Les acheteurs souhaitent savoir comment sera emballé leur produit. Une telle image va renforcer la confiance de l'acheteur. L'emballage peut aussi être un avantage sur tes concurrents. En effet, si tu proposes avec ton produit un emballage haut de gamme, un emballage unique ou spécial, tu peux augmenter tes ventes par rapport à tes concurrents. Voici quelques accessoires que tu pourras acheter sur Amazon. La Lightbox. Il s'agit d'un cube en tissu, ouvert devant pour pouvoir prendre tes photos. Il s'agit d'un véritable petit studio, pliable et transportable. Les Lightbox, que l'on trouve sur le site d'Amazon, sont souvent équipés de plusieurs fonds en toile ou en papier de différentes couleurs. Certaines Lightbox sont équipées d'un éclairage LED avec une température de couleur souvent ajustable. Le tissu étant légèrement transparent, la Lightbox peut être éclairée de l'extérieur. La lumière diffuse va alors adoucir les ombres de ton produit. Cette petite teinte lumineuse convient parfaitement pour obtenir des images professionnelles avec des produits de petite dimension, tels que les bijoux, les jouets, les objets faits main, etc. Les réflecteurs photo te permettent d'éclairer ton produit avec la lumière naturelle. Les réflecteurs photo sont souvent vendus en lots de différentes couleurs. Chaque couleur pourra être utilisée pour obtenir un effet différent. Couleur plus chaude, couleur plus douce, des ombres plus ou moins marquées, etc. Il te faudra l'aide d'une autre personne pour tenir et orienter ton réflecteur. Toutefois, certains réflecteurs sont équipés d'une pince pour venir se fixer sur un trépied. L'éclairage externe. Si tu ne veux pas ou si tu ne souhaites pas utiliser un éclairage naturel, tu pourras opter pour un éclairage externe. Tu trouveras sur Amazon des lampes à LED fixées sur un trépied ou bien des softbox. Le revêtement extérieur de la softbox diffuse une lumière plus douce et plus uniforme qui permet de réduire les ombres. Un trépied pour smartphone ou un trépied Gorilla va te permettre de stabiliser ton téléphone ou ton appareil photo. Je t'ai mis dans le descriptif quelques liens vers Amazon pour ces principaux accessoires qui vont te permettre de réaliser les premières photographies de ton produit. Je vais te présenter maintenant quelques astuces que j'utilise personnellement. Tu as la possibilité d'ajouter 9 images à ton listing, mais seuls 7 emplacements seront visibles dans la fiche produit. Les 8e et 9e images sont masquées, à moins que le visiteur de ton listing ne clique sur la galerie d'images. Si tu passes par un photographe professionnel, tes images auront un coût financier. Alors pourquoi payer pour 2 images qui risquent de ne pas être vues? Si tu passes par un photographe, je te conseille de te contenter d'une image principale et de 6 images secondaires, car les 2 images des 8e et 9e emplacements ont peu de chances d'être visualisées et auront donc peu d'incidence sur ton taux de conversion. Si tu souhaites faire réaliser par un professionnel des photos style de vie,
Cela risque de te coûter très cher. Tu vas devoir payer le photographe, le modèle qui va poser avec ton produit, un coiffeur-maquilleur, un professionnel de la lumière, un décorateur, la retouche photo, etc. La note risque de monter rapidement. Je te conseille plutôt de t'orienter vers des photos libres de droit de qualité que tu auras à acheter sur des sites tels que Pixabay, FreePic, iStock, etc. Tu pourras alors, à l'aide d'un outil comme Photoshop, insérer à peu de frais ton produit détouré dans l'image que tu auras achetée. C'est ce que l'on appelle une photo composite. En ajustant les réglages, tu pourras obtenir un rendu très correct et bien moins cher qu'un shooting photo. Pour illustrer ton listing, tu penses utiliser des images de 3000 pixels de côté pour obtenir et pour optimiser l'effet zoom d'Amazon. Contrairement à ce que l'on croit, des images de 2000 pixels de côté sont amplement suffisantes. Le poids de tes images de 2000 pixels sera alors nettement inférieur aux images de 3000 pixels de côté. Les images seront plus faciles à manipuler et se chargeront plus rapidement. Cela va se ressentir sur le prix de ton appareil photo. En effet, tu pourras alors utiliser un appareil photo avec un nombre de pixels inférieur et bien moins cher. Je vais maintenant te montrer comment tu vas pouvoir, à l'aide de Photoshop, reformater l'image de ton produit pour obtenir une image de forme carrée au format JPEG avec 2000 pixels de côté. Tu ouvres ton image avec Photoshop, un clic droit sur ton image d'origine et tu sélectionnes Photoshop. Et Photoshop s'ouvre avec l'image initiale de ton produit au centre de l'écran. Dans la section calque de Photoshop, tu vas déverrouiller ton image en cliquant sur son petit cadenas. Tu sélectionnes l'outil de recadrage. Tu vas sélectionner dans ce menu déroulant un carré de 1 sur 1. Maintenant, tu vas pouvoir agir sur les poignées du carré recadrage pour ajuster les dimensions de ton image définitive à ton produit. Ton produit doit occuper le maximum de place au sein de ton image carrée. Tu peux également, en cliquant sur ton produit, le déplacer pour le recentrer. Lorsque tu es satisfait du résultat, tu valides et l'outil recadrage va disparaître. Nous allons maintenant sauvegarder le résultat. Tu te rends dans le menu Fichier, Exportation et Enregistrer pour le web. Tu sélectionnes le format JPEG. Tu coches Optimiser et incorporer le profil de couleur. Tu vas l'ajuster en vérifiant dans l'aperçu si ton image conserve un bon rendu. Tu vas constater que lorsque tu baisses la qualité de ton image, le poids de ton image va également baisser. En fonction de la qualité de mon image d'origine, je choisis généralement une valeur entre 70 et 80. Et pour finir, je définis la taille de mon image définitive en inscrivant 2000 pixels dans ces deux cases. Comme les deux champs sont liés, je ne modifie que le premier champ, le second va afficher 2000 pixels automatiquement. Tu valides et le tour est joué. Voilà, nous avons passé en revue tous les aspects des images de ton produit pour optimiser ton listing. Tu mets ainsi toutes les chances de ton côté pour qu'un client potentiel choisisse ton produit dans les résultats de recherche et achète ton produit lorsqu'il va visualiser ton listing produit. Pour aller plus loin, si tu souhaites te lancer sérieusement sur Amazon FBA, je te conseille la formation de Julien, Super Seller Academy. Reste avec moi, je vais maintenant t'en dire plus sur cette formation. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone.
Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne, car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.